va prendre la parole. On est dans Jean. Jean 16, à partir du verset 7. La parole dit ceci: « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen, amen. On parle toujours de notre histoire de la Bible, l'histoire de la parole, cette histoire de Ruth qui nous parle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. L'Éternel fait des miracles au quotidien, mais on ne s'aperçoit pas souvent. Des fois, nous sommes dans l'attente, et cette attente, quand elle prend du temps, on se dit Dieu n'agit pas. Mais Dieu n'agit pas en désordre. Dieu agit en plaçant les pierres. Souvenez-vous de Élie avec les prophètes de Baal et ceux d'Astarté. On en reviendra tout à l'heure. On reviendra dessus. L'Éternel n'agit pas en désordre. Il agit selon la parole. Dans l'histoire de Ruth, comme on en a déjà parlé, c'est un peuple qui est sorti, qui est parti à Moab. C'est une percée qui s'est faite, comme lorsqu'on a percé le côté de l'Éternel. Lorsque le peuple aussi a fait une percée en envoyant Joseph en Égypte. C'est une percée. Ce sont 4 personnes, Elimelech, Machlon et Kijlon, et Naomi, qui sortent de Bethléem, qui font une percée et qui vont à Moab. Tout ça dans le but de récupérer une personne qui deviendra des nations. On voit que Ruth, mais dans Ruth, il y a David. Il a fallu que Elimelech, Machlon et Kijlon et Naomi aillent chercher quelqu'un qui sera dans la descendance, quelqu'un qui sera grand-mère, arrière-grand-mère de David. Cette percée est essentielle. C'est l'Éternel qui permet, non pas pour sauver que Ruth. Très souvent, quand l'Éternel nous bénit, on pense que c'est que pour nous. Non, l'Éternel te donne quelque chose de précieux afin que de toi naissent des personnes, des nations qui vont l'adorer. L'Éternel ne bénit pas une personne. Ce serait réduire mon Dieu à une vision centrée sur nous. Si l'Éternel te donne la compréhension de la parole, tu dois la partager. Si l'Éternel te donne une bénédiction, tu dois la partager. On doit se soutenir les uns les autres. On doit être prêt pour donner de sa personne, de son temps, de son talent, de son argent, afin qu'un frère ou une sœur ressente la présence de l'Éternel. Si quelqu'un souffre, je ne peux pas venir lui dire que Dieu te bénisse, ça va aller. Non. Si j'ai quelque chose, on partage. Si je peux aider, j'aide. C'est comme ça que je transmets ce que l'Éternel m'a donné. Je transmets l'amour qu'il m'a donné. Quand l'Éternel bénit, il bénit avec son amour. Il te dépose l'amour dans le cœur, tu dois le partager. Si tu comprends la parole, tu dois partager. Si un frère est dans la difficulté, si une sœur est dans la difficulté, il faut l'aider, il faut partager. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Alors ici, l'Éternel nous dit qu'il nous est avantageux que lui s'en aille. S'il ne part pas, le Consolateur ne viendra pas. Alors dans cette histoire de Ruth, comme je l'ai dit la dernière fois, il fallait que quelqu'un meure. C'est dur la mort, mais il fallait que quelqu'un meure. C'est ainsi que Elimelech, Machlon et Kijlon devaient mourir. C'est une obligation. Avant la mort de ces 3 personnages, Naomi ne parlait pas dans l'histoire. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ces 3 personnes devaient partir afin que le Consolateur arrive. C'est ainsi que Naomi apparaît dans l'histoire. Avant, on l'a citée juste parmi ceux qui partaient à Moab. Elle n'a pas parlé. Mais quand son mari est mort et ses 2 enfants sont morts, Naomi devient quelqu'un qui parle. C'est le Consolateur qui vient lorsque ces 3 personnes meurent. Ces 3 personnes qui symbolisent la mort et la résurrection de l'Éternel. On en parlera tout à l'heure. Qui symbolisent aussi la loi, les prophètes et les apôtres. Alors ces 3 personnes devaient mourir.
Si vous vous rappelez encore dans l'histoire, dans Deutéronome 23, les Moabites et les Ammonites n'ont pas droit d'être dans l'assemblée de l'Éternel à la 10e génération et à perpétuité. Donc on comprend qu'il y a deux peuples dans le peuple. Il y a ceux qui attendront la 10e génération pour entrer dans la bénédiction et à ceux qui ne verront jamais cette bénédiction. Ceux qui attendront la 10e génération, c'est toi et moi, qui avons entendu la parole de l'Éternel. Sache que si tu entends la parole de l'Éternel, parce qu'on a tous des oreilles, mais on n'entend pas tous la parole de l'Éternel. Il y a des personnes à qui on dira « Jésus t'aime », ils vont dire « De quoi tu me parles ?» Ils ne seront même pas touchés par l'amour du Seigneur. Eux, c'est la perpétuité. C'est-à-dire, eux, c'est acté que la parole de Dieu, ça ne fera rien dans leur cœur. Ça ne changera rien. Mais il y a ceux qui attendront la 10e génération. C'est là où on n'est pas égaux face à la 10e génération. 10 générations, c'est 10 générations. Mais dans la parole, toi et moi, on n'a pas le même temps pour atteindre la 10e génération. Pour moi, ça peut être beaucoup plus long. Pour toi, ça peut être beaucoup plus court. Ou inversement. On n'est pas égaux face à cette 10e génération. Alors, comment arriver à cette 10e génération? Il faut que quelqu'un meure. Il faut absolument que quelqu'un meure. Alors, 10e génération. Là, on me parle de 3 personnes qui sont mortes. Elimelech, Machlon et Kiljon. 3 personnes qui sont mortes. Et ça envoie Ruth à la 10e génération. Parce que Ruth rentre dans la bénédiction quand ces 3 personnes meurent. Ruth marche maintenant en fonction du consolateur qui est Naomi. Suivez-moi bien, parce qu'on a déjà parlé de cette histoire. Naomi qui vient dire à Ruth, vas-y, va, fais ta vie. Orpa qui décide finalement de s'en aller, mais Ruth s'attache à Naomi. Ruth devient prisonnière de Naomi. Elle devient serviteur, servante. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle dit, où tu iras, j'irai. Elle se met sous la soumission de Naomi. À un moment, nous devons être sous la soumission du Seigneur. Prier, c'est bien. C'est conseillé. C'est même ce qu'il faut faire tous les jours. Mais être sous la soumission de la parole, vivre selon le Saint-Esprit, vivre selon les commandements de l'Éternel, ne plus être maître de sa vie. Mes décisions maintenant sont influencées par la parole. Tes décisions doivent être influencées par la parole. Lorsque tu veux faire quelque chose, mets cette chose à l'épreuve de la parole. Si je veux faire ça, est-ce que la parole m'autorise à le faire? Est-ce que c'est dans la parole? Lorsque tu vis ainsi, tu te mets sous la soumission de Naomi. Tu te dis, je veux faire quelque chose. Tout le monde le fait. Mais est-ce que si moi je le fais, moi enfant de Dieu, ça glorifie le nom de mon Père? Nous devons être conduits par le Saint-Esprit uniquement. Mais comment l'être? Pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut connaître un peu la parole. Il faut se rapprocher de la parole. Exemple, je prie, j'adore l'Éternel, je sers même, mais je ne connais pas la parole. Je me dis qu'entrer dans une boîte de nuit, je vais aller évangéliser là-bas. Ça part d'une bonne action, d'une bonne intention, mais ce n'est pas un lieu où tu peux rentrer avec la parole et évangéliser. Ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas le lieu pour le faire. Et si tu le fais, tu te dis, tu seras peut-être animé par le Saint-Esprit. Je ne pense pas que le Saint-Esprit va t'envoyer en boîte de nuit pour aller évangéliser. Ils ne sont pas prêts à entendre ce que tu es en train de dire. Il y a déjà trop de bruit dans ce lieu. Ce n'est pas un lieu calme. Ils sont en train de boire, ils ne sont pas dans leur état normal. Que vas-tu leur dire? Avec toute la vigueur et le zèle que tu as, tu seras la risée de tout le monde. Ce n'est pas le lieu. Ils vont te regarder, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas le lieu. Donc, agir sous la soumission de la parole, c'est la connaître quand même. Tu ne peux pas faire certaines choses. Tu ne peux pas dire qu'au nom de la parole, je vais me lever. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bientôt, ils vont ouvrir la boîte là, derrière. Je vais aller là-bas et leur dire, venez. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pourtant, tu le fais dans une bonne intention de gagner des âmes. Donc, nous, enfants de Dieu, pour marcher selon l'Esprit, au début, il faut qu'on lise la parole. Il faut qu'on l'écoute, la parole. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que l'Éternel attend de moi. C'est très important. Plus tu vas écouter la parole,
plus tu vas lire la parole, plus tu vas la comprendre. Et plus au quotidien, tu entendras la voix du Saint-Esprit. Bien-aimé, des fois, tu peux entendre noir sur blanc, est-ce que ce que tu fais, c'est saint? Est-ce que ce que tu fais, ça glorifie le nom de l'Éternel? Tu veux t'énerver, tu entends, mais est-ce que c'est bien de faire ça? Tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, au quotidien, qui te parle, qui te dit ça, c'est pas bien. Ça, il faut arrêter. Ça, il faut continuer, c'est bien. Ça glorifie le nom du Seigneur. Mais c'est en lisant la parole que tu sauras comment le Saint-Esprit marche, comment le Saint-Esprit agit, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce que tu dois faire. C'est en se concentrant, en lisant la parole. C'est très, très important. Ne te fais pas raconter la parole. Il faut que tu ailles chercher également. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est le connaître. C'est de savoir quand il parle et quand il ne parle pas. Parce que si tu veux faire une mauvaise action et que tu demandes au Seigneur, « Seigneur, est-ce que je peux faire cette mauvaise action ?» Tu n'auras aucune réponse. Aucune. Aucune réponse. Comme si on te disait, « Fais ». Mais des fois, le silence, c'est pour te dire, « Ne fais pas ». Tu es convaincu, tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu pries en demandant à Dieu de te bénir dans ce que tu es en train de faire. Tu n'auras aucune réponse. L'Éternel te laissera faire. Donc, il faut savoir les silences. Et quand il parle, discerner la voix de l'Éternel. Dans cette histoire qui commence par une tragédie, la perte de son mari, de ses 2 enfants, Naomi a quand même la grâce, a quand même le regard favorable de Ruth. C'est incroyable. On comprend ici que Ruth ne voit pas Naomi. Elle voit au-delà, elle voit l'esprit qu'il y a derrière. Parce que physiquement, une personne qui perd son mari et ses 2 enfants, moi je me dis c'est une sorcière. Elle a mangé son mari et ses 2 enfants. Donc moi, en tant que sa belle-fille, je peux dire que je suis la suivante. C'est mieux que je m'éloigne de cette personne. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie là. Les gens meurent trop autour d'elle. Il y a trop de morts autour d'elle. Je vais m'éloigner, je vais partir ailleurs. Mais ce n'est pas ce que Ruth a fait. C'est pourquoi la parole dit ceci, je crois que c'est dans Galates 5, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si on regarde dans la chair, personne ne suit Naomi. Personne. Tout le monde la laisse seule. Même les Moabites auraient pu se dire, c'est vrai, nous on est maudits, mais toi, c'est pire que nous. Quitte même notre pays, retourne chez toi. Ton mari est mort, tes enfants sont morts. C'est bizarre. Tu dois faire des pratiques douteuses. Mais si Ruth marchait selon la chair, elle aurait vu ce côté. Mais elle marche selon l'esprit. C'est ainsi que, lorsqu'elle regarde Naomi, elle ne voit pas Naomi, elle voit le consolateur. Ce qu'il y a derrière Naomi. Ce qu'il y a derrière Naomi. C'est Galates 5. Tu m'as mis, mon frère, Galates 5. On va aller voir. On va même commencer au début de Galates 5. Et après, on va expliquer comment arriver à la 10e génération. Galates 5, à partir du verset 13. La parole dit ceci, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. C'est ce que Ruth fait. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Après, vous connaissez la suite, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Après, on cite les fruits de l'esprit, on cite aussi ce que vous connaissez, idolâtrie, méchanceté, jalousie, tout ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est dans la chair. Alors, enfant de Dieu, ça peut aller d'une bonne intention, tu peux prier, adorer, tout et tout, mais si tu retiens une seule personne, c'est là où il faut qu'on soit en vérité. Si tu as un souci avec une seule personne, une seule, tu n'es pas en train de marcher selon l'esprit, malgré ta prière extraordinaire.
malgré même ton service extraordinaire. Il faut que tu sois aligné en esprit et en vérité. Parce que je dis, Seigneur, je t'aime, je t'adore, tu es tout pour moi. Mais je n'aime pas mon prochain comme moi-même. Je n'arrive pas à sentir, à voir quelqu'un qui m'a fait du mal. Je n'arrive pas à pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, quand bien même j'ai raison. Quand bien même tout s'aligne pour que je ne parle plus à cette personne. Mais vu que maintenant je ne suis plus dans la chair, que je monte en esprit, il faut que je pardonne. C'est très, très important. Si nous voulons marcher selon l'esprit, il faut qu'entre nous, il y ait une paix. Entre nous, il y ait une sincérité. Parce qu'on adore en esprit et en vérité. Le fait que je sois dans une guéguerre avec quelqu'un, je ne suis pas en vérité. Quand bien même je veux, je montre que je monte en esprit. Il faut que je passe au-dessus des animosités, au-dessus des différends, des jalousies, des mésententes. Il faut que je monte au-dessus. Ainsi, j'aurai accompli ce que l'Esprit attend de moi. L'Esprit n'attend pas que je fasse juste une prière extraordinaire tous les jours. Il veut aussi que, dans la vie, dans le quotidien, je puisse aimer mon prochain comme moi-même. Un amour sincère, l'amour que l'Éternel m'a donné, il faut que je sois capable de le communiquer à quelqu'un. C'est important, toujours dans le partage. Alors je dois marcher en esprit. C'est ça la différence entre Ruth et Orpa. Orpa a regardé dans la chair. Orpa a dit, celle-là, si on reste là, toi et moi, Ruth, on est les prochaines. Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. C'est qui les prochaines? Mais c'est toi et moi. Donc moi, Orpa, je m'en vais. Orpa dans la chair. Ruth regarde en esprit. Il y a quelque chose de plus grand derrière cette femme. Je vais la suivre. Comment expliquer que, après ces 3 décès, Ruth puisse dire que ton Dieu sera mon Dieu? Mais c'est ton Dieu qui vient de tuer ton mari et tes 2 enfants. Ce même Dieu-là, je vais le suivre, je vais l'adorer. C'est en esprit. Parce que dans la chair, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Soyons honnêtes, ce n'est pas concevable dans la chair de suivre Naomi. Il faut monter en esprit. Ainsi vient la 10e génération, lorsque Elimelech, Machlon et Kiljon meurent. Comment, toi et moi, pouvons-nous arriver à la 10e génération? Vous avez vu la loi qu'il y a sur Naomi. Naomi, c'est plutôt sur Ruth. Cette loi qui dit, impossible de rentrer dans l'assemblée de Dieu, de la 10e et à perpétuité. Pour ça, il faut que quelqu'un meure. Toi et moi, on a tous des lois familiales. On a tous quelque chose dans notre famille. Il y a forcément quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est Dieu qui le permet. On a des familles où il n'y a pas de mariage. On a des familles où il n'y a même pas d'enfant sur une ligne. Pas d'enfant. Ou s'il y a un enfant, c'est hors mariage. Il y a des maladies qui se transmettent de génération en génération. Tout ça, c'est des lois. Parce que quelqu'un dans la famille a peut-être voulu être riche et il a fait quelque chose. Ça peut partir d'une bonne intention. Quelqu'un a voulu protéger son enfant. On l'a lavé avec un os de gorille, on a fait quelque chose. Ça, c'est des incantations qui vont descendre sur des générations. C'est une certitude. On a dit, bon, dans notre famille, tout le monde, le lundi, c'est tel nom. Mardi, c'est tel nom. Mercredi, c'est tel nom. Tout ça, c'est des incantations, c'est des hôtels qui sont construits. On a tous des trucs comme ça dans notre famille. Si vous regardez, selon les jours de naissance, il y a quelque chose. Selon si c'est des jumeaux, il y a quelque chose. Même les maladies, ça descend de génération en génération. Regardez bien, dans toutes les familles qu'on a, il y a toujours ce truc. On a tous une loi familiale. Pour que cette loi s'annule, il faut qu'on arrive à la 10e génération. C'est là où on n'est pas égaux face à la 10e. Quelqu'un peut rentrer aujourd'hui, il s'assoit et donne sa vie au Seigneur, il passe à la 10e génération. 2 jours. Et moi, je peux être là depuis 15, 20 ans, je suis à la 9e. Je ne vois pas la bénédiction, je ne vois pas venir, je ne comprends pas. Pour cela, il faut que quelqu'un meure. Ce quelqu'un, ça peut être quelque chose que tu fais. Ça peut être l'ancien toi. Il faut qu'il meure totalement. Dans cette histoire, on ne parle plus d'Elimelech, de Machlon et de Kiljon. Ils sont morts, totalement. Ils ne sont pas un peu malades et tout. Ils sont morts. C'est une certitude, ils sont morts. Donc il faut que quelqu'un meure pour passer à la 10e génération.
Cette 10e génération, on peut le voir aussi dans l'histoire de Jacob. Vous voyez, Jacob, il a eu 4 femmes, même si ça représente une seule femme. Ces 4 femmes montrent les 4 bras du jardin. Mais regardez, l'amour de Jacob, c'est Rachel. Il travaille pour Rachel 7 ans, chez Laban. Après ces 7 années qui sont passées comme un seul jour, on lui donne Léa. Ensuite Zilpa. Ensuite Rachel donne Bila. Si vous regardez bien, les enfants de Léa, les enfants de Zilpa, les enfants de Bila, ça fait 10. Ça fait 10. C'est à partir du 11e enfant que Rachel commence à enfanter. Et cet enfant, il s'appelle celui qui a enlevé mon opprobre. Celui qui m'a sorti. Ce 11e, il s'appelle Joseph. On peut le lire. On est dans Genèse 30. Genèse 30. Dans Genèse 30, on voit que les enfants de Léa, Zilpa et Bila, ça donne 10. Il faut que ces 3 femmes qui vont symboliser ici, Elimelech, Machlon et Kiljon, donnent 10 enfants avant que celui qui sera l'héritier sorte. L'héritier, ce n'est pas Ruben. Le 10e, c'est Zabulon. L'héritier, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le 10e, c'est le 11e. La prospérité de Jacob commence par le 11e. Alors, pour sortir de la malédiction, de la loi familiale, il faut arriver à la 11e génération. Tout ce qui va venir avant, là, tu es encore sous l'effet de la loi. Tu es encore sous les problèmes. Tu es encore sous les difficultés, quand bien même tu pries. Quand bien même on peut prophétiser sur ta vie, tu auras tout ce que tu veux, toutes les bénédictions que tu veux. Mais avant de pouvoir les toucher physiquement, il faut être à la 11e génération. Il faut sortir de cette loi qui dit les Moabites et les Ammonites n'hériteront pas le ciel, de la 10e jusqu'à perpétuité. Mais la 11e, c'est là où toi tu dois être. C'est là où on n'est pas égaux face à la 10e génération. Ce n'est pas une 10e génération physique, comme on peut voir. Arrière-grand-père, grand-père, grand-père, on monte jusqu'au 10e, et moi je suis à la 11e, ça y est, ça s'arrête. Non. Sur le parcours, on va faire, la 10e génération, ils ont fait quelque chose qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Ça descend, ça descend, ça descend. Quand ça veut finir dans ta génération, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose encore. Voilà des malédictions qui restent jusqu'à la 100e génération. Des maladies qui descendent depuis l'existence de la famille. On a bien dépassé la 10e. Hein. Mais à chaque étage, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Il y a quelqu'un qui sacrifie quelque chose. Il y a quelqu'un qui donne le nom d'un fétiche à son enfant. Ça descend sur toute la génération et on continue encore d'être à la 10e. On continue, on continue, on continue. Donc à un moment, toi, tu dois sacrifier pour passer cette 10e. Tu dois sacrifier pour être à la 11e. Tu vas beaucoup prier. Tu vas faire comme, je vais même dire comme la parole te dit. Parce que des fois, on est là, l'impudicité, c'est derrière. C'est fini, c'était ton ancienne vie. Mais le fait de retenir quelqu'un, je ne vais pas dire le diable est intelligent, mais il est malin. Tu n'es plus dehors, tu n'es plus avec les filles du pays. Tu vis dans la maison du maître, mais tu ne parles pas à une personne. Tu ne peux pas voir une personne. Voilà comment tu es bloqué dans la 10e génération. Voilà comment tu te demandes, mais attends, je suis là depuis des années. Pourquoi moi ça ne passe pas? Mais eux, ils sont là depuis 2 jours. Pourquoi ça passe pour eux? Posons-nous la bonne question, en esprit et en vérité. Est-ce qu'en vérité, quand tu adores ton Dieu, tu ne te dis pas qu'il y a quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui ne va pas? Il faut que je règle. Il faut que je règle cette chose. Je dois aimer cette personne comme je m'aime, quelle que soit l'animosité, la difficulté, le problème qu'on a eu à un moment. Mais étant enfant de Dieu, il faut que je règle ce problème. Je vais encore aller beaucoup plus loin. Souvenez-vous des 450 prophètes de Baal et des 400 d'Astarté. Moi, j'ai la conviction qu'eux, ils étaient convaincus qu'ils adoraient Dieu. J'ai cette conviction-là.
Parce que l'effort qu'ils ont fait, l'application qu'ils ont mis, ils se sont fait des scarifications. Ils étaient convaincus qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, mais ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Bien-aimé, lorsque tu as un problème avec quelqu'un et que tu viens témoigner ton amour au Seigneur, moi je pense que tu es en train de faire comme ceux qui étaient à Bâle. Parce que tu ne sais pas quel Dieu tu adores. Tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Dieu n'attend pas de toi que tu fasses des choses extraordinaires. Une prière qui fait tomber l'eau du ciel. Il attend que tu témoignes l'amour à ton prochain, lui qui est juste à côté de toi. Lui qui fait que tu n'arrives pas, tu ne peux pas le sentir là. Dieu veut que tu pardonnes ça. Il y a une joie au ciel lorsque tu te réconcilies avec quelqu'un, lorsque tu lui témoignes de l'amour. Des fois, on veut faire des choses extraordinaires. Seigneur, regarde, je te sers. Je te prie tous les jours. Mais quand vient le jour du culte, quand vient le dimanche, je vois quelqu'un que je dépasse. Est-ce qu'il y a la joie au ciel? C'est bien, tu sers. Mais c'est encore mieux si tu arrives à passer au-delà du différent. Dieu a tant aimé, lui, il a donné. Mais est-ce que tu ne peux pas pardonner à ton frère, à ta sœur, afin de vivre parfaitement, en esprit et en vérité? C'est très important. En vérité. C'est très, très important. Il faut qu'on se regarde et on se dise, mais je suis en train d'adorer Dieu. Je ne fais plus cette vie d'avant. Mais est-ce qu'il ne me reste pas encore un petit grain de sable dans ma chaussure afin que je sois léger, afin que j'aille vers mon Père? Est-ce que je ne dois pas régler ce petit problème? C'est peut-être ce que tu appelles petit. C'est une personne, je ne parle pas avec cette personne. Allez, cette personne, c'est croix. Toi, croix. Mais je continue d'adorer. C'est cette croix-là qui te retient. C'est ce petit truc que tu as dit, c'est pas grave. Je ne parle plus à cette personne, ce n'est pas grave. C'est ce petit truc qui te retient. C'est ce qui t'empêche de rentrer dans ta 11e génération. C'est très, très important, bien-aimé, cette 11e génération. On n'est pas égaux face à ce problème. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de savoir qu'est-ce que l'Éternel attend de moi. Je ne suis plus dehors. Tu ne me verras plus en boîte de nuit. Tu ne me verras plus dans les choses du monde. Mais entre nous ici, il faut qu'on règle les problèmes. Il faut qu'on soit tous unis dans l'adoration de mon Père, de notre Père. Parce que nous sommes frères et sœurs. Alors je ne peux pas faire comme si tu n'existais pas. Je ne peux pas dire, parce que tu m'as fait ça, je ne te parle plus et on adore le Père. Non, il faut qu'on adore en esprit et en vérité et il faut que je puisse t'aimer comme moi-même. L'Éternel est là, il nous dit, oui, je suis Dieu. Aimez-vous d'abord avant de venir vers moi. Si tu n'arrives pas à aimer ton frère qui est là, que tu peux toucher, comment tu vas adorer l'Éternel? Comment tu vas adorer l'Éternel? Est-ce qu'on sait qui on adore? Il faut qu'on partage cet amour afin de rentrer dans notre 11e génération. Alors ces 3 personnes symbolisent 10. Ce 10 qui est la 10e génération. Ce 10 qui est égal au nombre d'enfants que Léa, Zilpa et Bila ont fait. Et à partir du 11e vient la bénédiction. Celui qui est la postérité de Jacob, c'est Joseph. Celui qui a enlevé l'opprobre de Rachel, celle qui n'enfantait pas. Il a fallu que 10 enfants passent pour que Rachel devienne féconde. Il faut que 10 générations passent pour que tu puisses enfanter. Il a fallu que 10 générations passent pour que Ruth puisse donner Obed. Voici ce qu'on doit comprendre dans cette partie de la parole. Il ne faut pas marcher selon sa sagesse. Très souvent, on met dans l'histoire de Dieu, dans la parole, sa sagesse. Tu as un vécu, tu vas faire certaines choses, tu te dis, bon, ça, selon les yeux de ce que j'ai vécu, selon mon âge, ça va se passer comme ça. Alors que ça doit se passer selon la parole. Ce n'est pas l'histoire de la majorité. La parole nous montre toujours que la majorité, ce n'est pas ça la parole. La parole peut être avec un seul homme. Exemple, Élie. Il était contre 850 personnes. 450 de Baal, 400 d'Astarté.
Il était seul d'un côté et il a demandé au peuple, si c'est eux, suivez-le. Si c'est moi, suivez Dieu, suivez l'Éternel. Il ne faut pas regarder la vie avec la majorité. Comme tout le monde fait ça, comme la science a dit que, comme l'expérience dit que, je vais faire comme l'expérience. Moi, je te dis, tourne-toi vers la parole. Fais selon la parole. Lorsque tu fais selon la parole, il faut avoir la conviction que si tu agis selon la parole, en esprit et en vérité, il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui se souviendra de toi. Il y a un Dieu qui verra que mon enfant n'a pas regardé au monde. Il y a un Dieu qui verra que Ruth n'a pas regardé à la situation de Naomi. Ruth a regardé l'esprit qu'il y a derrière. Vous vous rappelez aussi de Daniel. Il aurait bien pu se adorer, il aurait bien pu se prosterner. Il aurait bien pu ne pas adorer l'Éternel, parce qu'on a donné un décret qui dit « personne ne doit adorer ». Mais lui, il a adoré Dieu. Lui, il n'a pas regardé à ce que la science dit, à ce que la loi dit, il a regardé à ce que la parole dit. Et quand bien même on l'a attrapé, aucun lion n'a pu le bouffer. Faisons confiance à l'Éternel. Ne regardons pas à notre expérience. Ne regardons pas à ce qu'on croit de la vie. Qui a créé cette vie? Qui nous a mis dans ce monde? Lui, il est capable de faire au-delà de l'impossible. Alors moi, quand j'obéis à la parole, j'ai la conviction que si j'ai fait selon la parole, même si le monde dit ça aurait dû être fait comme ça, si j'ai la conviction que je le fais selon la parole, c'est Élie contre les 850. Et on connaît l'histoire. Travaillons selon la parole. Faisons selon la parole uniquement. L'Éternel va se glorifier lorsque son enfant aura agi selon la parole. Ne regardons pas le monde. On t'a fait du mal. Dans le monde, on te fait du mal. Tu pardonnes, tu es faible. Tu es faible. C'est toi le plus grand. Le petit t'a manqué de respect. Et c'est toi qui vas... Non, tu es faible. C'est ce que le monde dit. Mais tu ne dois pas être dans la majorité. Le petit m'a manqué de respect. Ok. Je vais aller lui parler. On va régler. Parce que quand je vais me tourner vers mon Dieu et dire Seigneur, je t'aime, je dois me rappeler que le petit, il n'en a pas réglé l'histoire. Mon adoration ne pourra pas monter comme ça doit monter. Il faut que j'aille le voir. C'est ainsi que je dois monter en esprit. Parce que dans la chair, il m'a manqué de respect, le petit. C'est un petit. Il t'a manqué de respect. Tu es toi le plus grand. Tu ne peux pas aller le voir. Il doit venir s'incliner. C'est ce que le monde dit. Mais si on reste comme ça, on est en train de faire comme les 450 prophètes de Baal. On va faire des choses, dire Seigneur, 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 Seigneur. Mais toi et moi, on ne se parle pas. On est en train de prier Dieu, mais quand nos regards se croisent, chacun tourne sa tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au ciel, il doit se demander, mais qui sont-ils en train de prier? Qui sont-ils en train d'adorer? Vous êtes deux à quelques mètres, vous ne vous parlez pas. Et vous deux, vous dites Dieu, Jésus. Mais vous ne vous parlez pas. Alors on doit être conduit uniquement par l'Esprit. Uniquement par l'Esprit. Dans cette histoire de Ruth, du début à la fin, Ruth est conduite par l'Esprit. Elle suit Naomi. Elle écoute Naomi. Bien-aimés, écoutons le Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit, écoutons les recommandations du Seigneur. Pour ça, il faut lire. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand tu t'approches du Seigneur, la première des choses, n'attends pas à ce que quelqu'un vienne te murmurer à l'oreille. Tout se passe dans la parole. Tout se passe dans la parole. Moi, j'ai la conviction que toutes tes réponses, toutes tes interrogations sont dans la parole. Expliquées noir sur blanc. Ça n'attend que toi. Ça n'attend que toi. Tu as une question, la parole va te répondre. Des fois, on attend que quelqu'un vienne nous parler. On attend une voix. On attend même des fois un songe. Mais l'Éternel, lui, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous de capter. Moi, je me dis, si tu veux écouter BFM, il y a une onde spéciale. Peut-être c'est 85.6. Si toi, tu as 42.3, tu ne vas pas entendre BFM. Il faut que tu ailles là-bas, sur la bonne fréquence, pour entendre. Il faut que tu te connectes au Seigneur. Il faut que tu y ailles. C'est à toi de faire la démarche. C'est ce que Ruth fait. Ruth dit, moi, je te suis. Partout où tu iras, j'irai. Partout
où tu vas déposer ton baluchon, je vais déposer le mien là. Si tu meurs ici, je meurs là. Le Dieu que tu vas adorer, je vais l'adorer aussi. Mais c'est la même femme qui vient de perdre ses 3 parents. C'est une foi inébranlable. C'est une foi qui n'a même pas de nom. Mais Ruth a compris que si je dois sortir de cette malédiction qui est sur mon peuple, c'est Naomi que je dois suivre. C'est Naomi que je dois suivre. Alors se soumettre au Seigneur. On va lire un verset. On est dans Éphésiens. C'est dans Éphésiens. Éphésiens 4. C'est pas femme, soyez soumise. On est dans Éphésiens 4. C'est Éphésiens 5. Éphésiens 4, la parole dit ceci. On parle toujours de l'unicité de la foi et de comment on doit être conduit par le Saint-Esprit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. On est au verset 29. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous, enfants de Dieu, ce qui sort de ma bouche, ça doit aider un frère. C'est le seul but. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et au verset 30 que j'ai sauté, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On attriste des fois le Saint-Esprit, bien-aimé. Là, on est entre nous, c'est intramuros, entre nous, entre enfants de Dieu. On peut adorer l'Éternel, mais ce Saint-Esprit, on ne peut pas l'attrister. Tu ne vas plus l'attrister en faisant l'impudicité, parce que maintenant, tu as le fruit de l'Esprit, tu as l'amour. Donc, cette vie d'avant, elle est partie. Mais tu peux l'attrister par ton comportement entre frères et sœurs, par la petite parole blessante, par ce manque d'égard envers ton frère, ce manque d'égard envers ta sœur, par ce regard déplacé, par ce fait que tu ne parles plus à un tel ou un tel. Tu peux attrister le Saint-Esprit. Pourtant, tu es dans la maison du Maître. Pourtant, tu adores l'Éternel. Mais tu peux être dans une disposition qui t'empêche de rentrer dans la bénédiction. Ça t'empêche de rentrer dans cette bénédiction qui t'attend, qui est pour toi, qui t'attend à la 11e génération. L'Éternel nous attend tous à la 11e génération. Il faut qu'on passe cette 10e. À un moment, tu dois être sincère avec toi-même et voir ce qui te manque. C'est très important d'être sincère. On est en vérité. Il faut qu'on adore un Dieu qu'on connaît. Le Dieu qu'on connaît, lui, on l'adore en esprit et en vérité. Plus sur une montagne, plus à Jérusalem. C'est fini. C'est en esprit et en vérité. Il faut que tu sois sincère avec toi-même. Qu'est-ce qui me manque? Seigneur, qu'est-ce qui me manque? L'Éternel te dira, c'est ce frère-là, c'est cette sœur-là, à qui tu ne parles plus. C'est ce parent qui n'est même pas avec nous ici, que tu as dit, lui, plus jamais. Parce qu'il t'a fait quelque chose dans le passé. Parce que quand tu n'étais pas encore en âge de répondre, il faut le libérer afin de rentrer dans ta bénédiction. C'est important. Enfant de Dieu ne peut pas retenir quelqu'un. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors comment on peut haïr quelqu'un? Quel que soit le fait qu'elle soit ici, en Afrique, en Asie, partout, tu dois détacher cette personne. Quel que soit le mal qu'elle t'a fait dans ton enfance, tu dois détacher cette personne. Quand bien même, encore même, c'est ton père ou ta mère qui t'a fait quelque chose de mal quand tu étais enfant. C'est écrit dans la parole, honore ton père et ta mère. C'est écrit comme ça. Quel que soit ce qui t'a fait, tu dois être capable de dire, je pardonne à cette personne. Tu dois être sincère avec toi-même. Tu n'as même pas besoin d'aller devant cette personne. Tu dois être sincère. Le pardon, il est sincère. Le pardon, il se prononce. Je ne demande pas excuse. Pardon, il se prononce. Tu dois être capable de dire tout ce que j'ai enduré
dans mon enfance, dans ma vie d'avant, de par cette personne qui a abusé de son autorité, du fait qu'elle est plus grande que moi, tu dois pardonner. C'est pour que tu rentres dans la 11e génération. Il y a beaucoup de choses qui nous retiennent, les enfants de Dieu. Mais des choses où on pense que c'est insignifiant, c'est des non-dits, c'est des choses où on se dit, c'est derrière nous, c'est du passé. Il s'est passé ces choses, aujourd'hui cette personne est peut-être en Afrique, moi je suis ici, je vis ma vie ici. Je suis en accord avec tout le monde, mais cette personne, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui m'a fait ces choses, et je me suis dit, le jour où j'ai quitté cette personne, le jour où j'ai quitté ce pays, plus jamais j'aurai de contact avec cette personne. C'est cette personne qui te retient. C'est ce pardon-là qu'il manque pour que tu rentres dans ce que l'Éternel a prévu pour toi. C'est très important, bien-aimé, de comprendre que cette 10e génération, on doit la passer. Cette 10e génération, on n'est pas égaux face à elle. Comme je l'ai dit, quelqu'un vient, ça fait 2 jours qu'il est là, il passe à sa 11e génération. Et cette personne est bénie. Et on se demande, mais comment c'est possible? Il y a 2 jours, il était dans le monde. Aujourd'hui, il est avec nous et tout va bien dans sa vie. Et il a les bénédictions et les bénédictions. Et tu vois que ce sont des bénédictions qui viennent du Seigneur. Parce qu'on n'est pas égaux face à cette 10e génération. Il est très important de passer ce cap. Sinon, les années vont passer. On attendra, on attendra. C'est important de faire cette introspection. Qu'est-ce qu'il me manque? La sincérité avec soi-même. La sincérité avec soi-même. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fait que je ne rentre pas encore dans cette bénédiction? Qu'est-ce qui fait que ça tarde? L'Éternel attend que tu sois sincère avec toi-même. Il y aura des vents contraires. Les vents contraires, c'est toutes les épreuves qu'on traverse. C'est toutes les difficultés qu'un enfant de Dieu va traverser. Pour monter, pour entrer dans l'élévation du Père, il faut qu'il y ait des vents contraires. Il y a un exemple très simple. Vous savez que pour un avion, pour qu'il décolle, il faut qu'il y ait un vent de face. Raison pour laquelle l'avion prend de la vitesse. Lorsqu'il prend de la vitesse, il y a un vent contraire. C'est le vent contraire qui fait décoller l'avion. Dans l'aviation, c'est très clair. Il y a une force qui s'oppose. Et c'est cette force qui fait décoller l'avion. Sinon, il aurait consommé trop de carburant pour décoller. Mais il utilise la force contraire qui vient à lui. Enfant de Dieu, tu dois utiliser les problèmes pour monter vers ton Père et non pas pour baisser la tête. Ruth a utilisé son vent contraire. Son mari est mort, son beau-père est mort, son beau-frère est mort. C'est un vent contraire. Ce sont les épreuves. Mais Ruth n'a pas baissé les bras. Au contraire, le fait de suivre Naomi a participé à son élévation. Tu ne dois pas baisser la tête face aux problèmes. Tu ne dois pas te dire, c'est trop compliqué. Mais pour acquérir quelque chose de précieux, il faut que ce soit compliqué. Comment tu vas prendre soin si tu n'as pas acquis dans la difficulté? Lorsque tu vas travailler du matin au soir, 22 jours dans la semaine, quand tu gagnes ton argent, c'est précieux. C'est la sueur de ton front. Mais si tu gagnes au loto, tu es prêt à faire des cadeaux à tout le monde. Mais va donner ton salaire dans la rue à n'importe qui. C'est compliqué parce que c'est la sueur de ton front. C'est ton réveil à 5 heures du matin, à 3 heures, à 4 heures. C'est le métro que tu as lutté. C'est ton sommeil que tu as abandonné. C'est ta couette que tu as laissée. C'est la sueur de ton front. C'est dur. Tu prends conscience et tu gères bien parce que tu as transpiré pour l'avoir. Tu as souffert pour l'avoir. C'est les années de cours que tu as fait. C'est les insomnies. Alors quand tu souffres pour acquérir quelque chose, tu prends soin. L'Éternel ne te donne pas quelque chose qui n'est pas précieux. Il te donne quelque chose de précieux. Donc il faut souffrir pour l'avoir. Il faut accepter ce temps-là. Ce temps où tu es dans la tempête. Tu dois être en vérité avec toi-même. Savoir où tu es en vrai. Venir tous les jours, c'est bien. Prier, c'est bien. Il faut le faire. La vérité aussi, c'est bien. Avec soi-même. La parole dit ceci, lorsque tu viens même donner ton offrande, assure-toi d'être en accord avec ton frère. Dépose d'abord l'offrande. Viens donner quand même. Dépose d'abord. Gère le problème. Parce que quand tu vas donner avec quelqu'un qui a un problème avec toi, ou toi avec ce quelqu'un, bien-aimé, quel que soit le montant, au ciel, il n'y a pas la joie. Ça va mettre la joie ici parce qu'on pourra mettre l'électricité, l'essence, tout et tout. Ça va mettre la joie ici.
Mais est-ce qu'il y a la joie au ciel? Il faut qu'on fasse les choses du Père pour qu'il y ait la joie au ciel. C'est 850 personnes qui étaient en train d'adorer. Si on extrapole, eux, ils se pensaient enfants de Dieu. Ils se pensaient enfants de l'Éternel. Ils se disaient, nous, notre Dieu. Élie, c'est toi qui n'as pas le bon Dieu. Nous, on a Dieu. Ces gens-là étaient convaincus qu'ils étaient en train d'adorer l'Éternel. Convaincus. Mais ils ne faisaient pas les choses comme l'Esprit. Élie a rétabli l'autel et il a adoré le soir. Il faut savoir ce que l'Éternel attend de nous. On peut faire tout ici, tous les programmes, tout. Mais si on ne sait pas ce que l'Éternel attend de nous, on va adorer en vain. On va adorer en vain. Savoir ce que l'Éternel attend de nous, c'est tellement important. Sinon, on va faire une perte de temps. On va se demander, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Il y aura trop de pourquoi. Le pourquoi, c'est que tu dois quitter sous l'effet de la loi. Tu dois quitter sous l'effet de la 10e génération. Toi, tu dois passer à la 11e. Parce que de Ruben à Zabulon, ça ne marchera pas. C'est bien, tu as avancé. Tu as avancé Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Tu as avancé. Mais il faut que tu passes Zabulon. Le 10e, tu dois le passer. Il faut que tu arrives à Joseph. C'est lui qui est la descendance. C'est lui qui va sortir tous les 10 de la galère. C'est lui qui va les envoyer dans un royaume où il n'y a pas la famine. C'est lui qui va sortir le peuple. L'Éternel nous attend sur cette compréhension. Ne reste pas sur la chair. Beaucoup partiront parce que ça ne vient pas. Parce qu'on m'a mal parlé. Parce que. Mais est-ce qu'on ne t'a pas mal parlé pour que tu montes un peu? Des fois, je me pose, j'inverse un peu le problème. Toujours c'est moi à qui on parle mal. Toujours c'est moi qu'on calomnie. Toujours c'est moi qui reste le dernier dans l'histoire. Les gens, ils ont mis leurs mains dans le sac, on ne les a pas attrapés. Mais quand moi, je mets la main, on m'attrape. Mais le problème, là, quand il vient vers toi, c'est pour que tu montes. Mais au contraire, tu plonges. Mais non, il faut que tu décolles avec ce vent contraire. Les difficultés, des fois, vont s'abattre sur toi. Nous, on peut faire quelque chose, personne ne nous voit. Mais quand toi, tu fais, on t'attrape. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que l'Éternel veut que tu décolles. Il veut que ça aille pour toi. Il veut que toi, tu sortes. Mais il faut comprendre. Il faut avoir le discernement. Le discernement nous manque des fois. Quelqu'un, pour une raison X, Y, viendra te faire quelque chose qui va te faire sortir de tes gonds. Tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi on me parle comme ça? Pourquoi on me toise? Pourquoi on me parle mal? Pourquoi on ne me salue pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne sais pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne sais pas. Mais au lieu que je te dise, comme tu m'as fait ça, on ne se parle plus, au contraire, je dois venir te dire, on se parle malgré ce que tu as fait. Ce n'est même pas toi qui l'as fait, c'est un test. Ce n'est même pas toi qui m'as fait du mal. Mais au contraire, si je reste sur cette bagarre, je suis en train d'adorer, mais ma prière ne va nulle part. J'ai mon frère à qui je ne parle pas. Comment je peux adorer sincèrement? Comment je peux adorer en esprit et en vérité? Alors prenons conscience que l'Éternel nous attend en esprit et en vérité. Très, très important, en esprit et en vérité. Cette Naomi qui était insignifiante, qui représente le consolateur. Le consolateur, si vous voyez dans Ruth chapitre 3, elle a dit, maintenant, Ruth, je vais m'occuper de ton repos. Cette personne qui avait dit à Ruth, regarde-moi, je suis vieille, je n'ai rien à te donner. Regarde, même si j'ai un enfant là, est-ce que tu vas attendre pour l'épouser? Va, retourne à Moab, retourne dans ta 10e génération, retourne là-bas. Cette même personne dit, maintenant, je vais te donner le repos. Vous voyez qu'il y a quelque chose là. Ce n'est plus la même personne. Cette personne-là, maintenant, lui parle en esprit. Maintenant, je vais te donner le repos. Tu vois Boaz qui est là. Il ira se coucher dans le champ. Vas-y. Faisons confiance à l'Éternel. Faisons confiance à Jésus-Christ. Tu dois sortir, bien-aimé. Ces 3 personnes doivent mourir. Ton ancienne vie doit mourir totalement. Cette personne qui était colérique, qui n'arrivait pas à pardonner, qui ne vivait pas
sans avoir des disputes. Cette personne doit être douce. Cette personne doit regarder les gens avec amour, parce qu'on a l'amour du Seigneur. Quel que soit ce qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Même si cette personne est morte, parle à ton Dieu. Je ne retiens plus cette personne. Ne parle pas à un mort. On ne parle pas aux morts. Adresse-toi à ton Dieu. Même si celui qui t'a fait du mal dans ton enfance, il n'est plus de ce monde. Adresse-toi à ton Dieu. Je ne retiens plus cet homme. J'ai pardonné, Seigneur. Ainsi, toi, tu seras détaché d'un problème qui te lie, où tu es la victime. On peut être victime d'un problème et subir les conséquences spirituelles de ce problème, alors que c'est toi la victime. C'est toi qu'on doit dédommager. C'est toi qu'on doit restituer. Mais toi et le bourreau, parce que vous n'avez pas pardonné, parce que toi, tu n'es pas passé outre, au-delà de l'histoire, tu récupères les mêmes problèmes que lui. Alors, on doit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ?